Et ce week-end sportif, Guillaume, démarre avec le football et la Ligue 1. Ouais, et puis un match très très important pour le LOSC, hein, la réception de 3 en championnat. Le LOSC qui reste sur 2 lourdes déconvenues, hein. D'abord cette défaite en championnat contre Bordeaux, et puis dans la foulée, 4 jours plus tard, une élimination un peu inattendue face aux amateurs de Trélissac en Coupe de France. Alors faudra faire très très attention ce week-end parce qu'un faux pas pourrait coûter très cher aux Lillois. Mais l'occasion elle est belle, l'occasion elle est vraiment trop belle pour briller, pour soigner le goal average, parce qu'en phase 3 c'est la moins bonne équipe de Ligue 1, c'est la Lanterne Rouge. Une plus mauvaise défense du championnat, 43 buts encaissés en 21 journées. Donc c'est vraiment l'occasion de repartir de l'avant, de rassurer aussi les supporters et puis de faire le plein de confiance avant d'affronter Bordeaux en demi-finale de la Coupe de la Ligue. En plus, un faux pas vraiment coûterait cher aux Lillois parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines, Frédéric Antonetti avait dit, après une succession de bons matchs et de victoires, avait dit ça y est, on est revenu dans des eaux plus calmes. Eh bien, ce week-end, une défaite des Lillois ramènerait le LOSC dans des eaux plus agitées et bien sûr, ça n'est pas ce qu'on souhaite. Et puis, I3 n'a pas encore gagné un seul match en Ligue 1, ça ferait quand même tâche après l'élimination en Coupe de France que cela arrive pour la première fois au LOSC. On passe à l'échelon inférieur, la Ligue 2. La Ligue 2 avec un vrai match test pour les joueurs d'Antoine Camboiré, hein, le Racing Club de Lens qui joue face à Dijon, hein, c'est à domicile, ça se passe au Stade Bollaert, mais attention, Dijon, c'est une des grosses cylindrées de la Ligue 2. Dijon, c'est une équipe qui a de très bonnes statistiques depuis le début de la saison. L'équipe de Dijon, elle est 3e, le Racing Club de Lens est 5e, et puis une victoire permettrait vraiment au Racing Club de Lens d'aller titiller le top 3 de la Ligue 2. Donc c'est un très bon test, hein, pour les 100 et or. Et puis un petit mot de Valenciennes aussi, Valenciennes qui a eu une grande bouffée d'oxygène lundi dernier avec une victoire, la première à domicile de la saison, une belle victoire face à Metz, hein. Donc le nouveau coach, le déclic a eu lieu avec Adzi Belgique, mais il va falloir confirmer. Ce soir c'est un déplacement pas facile contre Bourg, donc voilà, ça se joue ce soir, et puis le Racing Club de Lens ce sera ce week-end. Allez, du football, on passe au volleyball avec le derby de la Pro B également. Absolument, c'est un match attendu. Le complexe Léon Lagrange devrait être bien garni. C'est la réception de l'équipe de Cambrai, hein. Alors on le rappelle, en Ligue B, il y a eu pas mal de changements en début de saison. Il n'y a plus que 8 équipes. Le TLM, après un début de saison un peu catastrophique, s'est très bien repris. Ils viennent d'aller gagner 3-0 à Martigues à l'extérieur, alors que Martigues est 4e du championnat. Et puis Cambrai reste aussi sur une bonne victoire. Cambrai est 5e, donc c'est un derby attendu. Le Tourcoing Lille Métropole a quand même les faveurs des pronostics parce que vraiment il joue très bien au volley depuis quelques journées. Donc ça se passe ce soir au complexe sportif Léo Lagrange à Tourcoing. Et on vérifiera votre pronostic lundi. En rugby, le retour de la Fédérale 1 à Lille ce week-end avec la réception de Bergerac. Absolument. Alors Bergerac, là, c'est vraiment une équipe qui est à la portée des rugbymen lillois. En plus, là aussi, ils ont envie d'effacer leur déconvenue du week-end dernier, hein. Ils sont allés s'incliner à Rouen, 30-21. Du coup, Vannes qui a étrillé complètement Saint-Médard, eh bien, Vannes a pris le large en tête de Fédérale 1, mais le LMR est 2e. Le LMR a l'occasion de repartir en avant en remportant ce match face à Bergerac et aussi en essayant d'aller chercher le bonus offensif. C'est bien sûr tout le mal qu'on leur souhaite. Ce sera dimanche au Stadium Lille Métropole à 15h. Et du hockey en salle également avec une compétition européenne. Absolument, c'est l'événement du hockey de ce début d'année dans la région Nord-Picardie. C'est carrément un championnat d'Europe. Alors, c'est pas la première fois, hein, le club du président Éric Villain, le club de Cambrai a accueilli une Coupe d'Europe des clubs il y a 2 ou 3 ans. Et là, cette année, c'est carrément une Coupe d'Europe des Nations. C'est du hockey en salle, c'est du hockey féminin. La France est 16e au classement international, mais par contre, là, ce week-end, c'est une Coupe d'Europe niveau 2. C'est un petit peu ce qu'est l'UEFA à la Champions League. Oui. Donc là, il y a 8 nations, hein, avec quelques belles nations. La Russie, l'Angleterre, il y a le Pays de Galles qui sera également là, la Serbie, la Croatie, la Suisse. Et voilà, alors la France a un vrai coup à jouer parce que les 2 premières places du classement seront qualificatives pour le niveau du dessus, pour l'équivalent de la Champions League. Voilà, donc en tout cas, c'est un beau rendez-vous à Cambrai. Il faudra quand même se sortir des poules parce que la France, pour information, ça démarre aujourd'hui et la France est dans la poule la plus relevée avec la Russie et l'Angleterre.
Allez, je me permets de rajouter un petit mot. Il y a la Coupe d'Europe de tennis de table féminin, le CP Lisle Métropole qui joue ce soir donc à domicile son quart de finale retour. Et puis 16 000 km de nous, la nordiste Kristina Mladenovic joue à l'heure actuelle son troisième tour à l'Open d'Australie. Elle est au troisième set à égalité 6 partout. Absolument, donc déjà on espère que la numéro 1 française va pouvoir passer à l'Open d'Australie. Et puis un petit mot aussi pour rebondir sur ce que vous dites, les joueuses du CP Lisle Lannoy l'ont facilement emporté à l'aller 3-0, donc ce soir ça devrait être une formalité pour aller chercher un ticket pour les demi-finales. Voilà le Final Four donc, de la Coupe d'Europe pour les Lissoises, ce soir 19h, complexe Jules Ferry. Merci et Guillaume pour toutes ces infos. Pour le week-end sportif, on vous retrouve lundi pour débriefer. Bon week-end à tous et à lundi. Bon week-end à vous donc avec Sprint Magazine et Grand Lille TV. Dans un instant, la suite du programme météo et trafic sur Grand Lille TV.